Good Morning Business. Bien, nous voici 7h46 en direct dans Good Morning Business sur le canal 24 de la TNT. Alors j'allais dire, on a rangé les vacances. Non, pas encore. On est le 17 août, donc il reste encore et heureusement quelques jours pour en profiter. Mais on a apparemment déjà quelques tendances sur ce qu'a été cette saison touristique qui était absolument charnière pour beaucoup de professionnels. Didier Arinaud est avec nous pour en parler quelques minutes à distance. Bonjour Monsieur Arinaud, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général du cabinet ProTourisme. Est-ce que vous avez déjà quelques éléments à nous fournir sur ce qu'a été cette saison estivale pour ces professionnels qui en attendaient tant finalement? Bien, écoutez, malgré une mauvaise météo, malgré le Covid, malgré le pass sanitaire, c'est un bel été pour les acteurs du tourisme, à la fois sur le littoral, mais aussi à la campagne et à la montagne. Seule ombre au tableau, c'est le tourisme urbain qui reste en grande difficulté du fait, d'une part, de l'absence des clientèles lointaines, des clientèles long courriers, et d'autre part, des clientèles françaises, mais aussi européennes, qui ont été confinées dans les villes et qui ont envie de grands espaces, au profit d'ailleurs des destinations de villégiature. Donc on peut dire que pour les acteurs, c'est un peu inespéré. Ils auraient signé il y a 3 mois, si on leur avait donné ces chiffres, avec une belle répartition sur le territoire national. Le littoral atlantique avait beaucoup d'avance au début de la saison en termes de réservation. Le littoral de la Méditerranée, le littoral d'Occitanie se portait déjà bien. Et la Côte d'Azur, qui était très en retard, a rattrapé son retard de façon considérable et a bénéficié d'un effet météo, mais aussi d'un retour des clientèles traditionnelles européennes. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la destination France. On a vu revenir les Belges, les Néerlandais, les Allemands, mais aussi les Suisses et les clientèles du sud de l'Europe. Alors pour ceux qui dépendent des clientèles lointaines et des clientèles à très fort pouvoir d'achat, ça reste un été compliqué. C'est le cas des palaces, c'est le cas de l'hôtellerie de luxe dans les villes. En revanche, pour ceux qui dépendent des clientèles françaises, ceux-là font un excellent été, un peu inespéré, mais c'est assez logique somme toute, puisqu'on a une concentration des départs en vacances sur juillet-août, sachant que les Français n'ont pas pu partir cet hiver, ce printemps. Et donc là, on a un afflux, une concentration des flux sur notre territoire, avec des performances assez remarquables, puisqu'on est en hausse de 8% de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Est-ce que ça suffit à considérer, Didier Arinaud, alors peut-être pas pour le tourisme urbain et pour la région parisienne évidemment, parce qu'on comprend bien que là, il y a un véritable problème, mais à considérer que pour beaucoup de ces professionnels qui jouaient quasiment pour beaucoup d'entre eux leur survie peut-être sur cette saison estivale, est-ce qu'on peut dire qu'on a sauvé les meubles tant bien que mal finalement, et qu'on est à l'abri peut-être de beaucoup de mauvaises surprises dans les prochains mois? Alors, 2 mois d'une saison estivale qui s'étale sur 5 mois. La saison estivale, c'est 5 mois habituellement. Ça ne suffit pas à compenser les pertes pour bon nombre d'acteurs. En revanche, certains secteurs, certains segments, véritablement vont faire des chiffres remarquables. C'est le cas de l'hôtellerie de plein air. C'est le cas aussi des résidences de tourisme. Un opérateur comme Vacances-Éole est en très forte augmentation. À la fois, il a plus d'offres, mais aussi il y a beaucoup plus de demandes. En revanche, ceux qui étaient déjà fragilisés, je pense à un acteur comme Pierre et Vacances, qui n'a pas eu de saison hivernale, qui était déjà en difficulté financière avant la crise, pour cela, ce n'est pas ces 2 mois qui vont permettre de compenser des pertes abyssales. Mais on voit bien que ceux qui travaillent bien, avaient un bon positionnement, ont rempli immédiatement leurs hébergements. C'est le cas du Club Med qui a rempli ses hébergements à la montagne, mais qui les a aussi remplis partout où ils pouvaient être ouverts. Donc on voit bien que ceux qui sont forts, qui étaient forts avant la crise, qui avaient un bon positionnement, ceux-là bénéficient très rapidement de la reprise. Pour les autres, c'est plus compliqué, mais ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'on a un marché domestique qui permet, dans bien des cas, de plus que de compenser l'absence des clientèles étrangères. Véritablement, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un prolongement de cette saison au mois de septembre. D'abord, la fin du mois d'août est très bien réservée. Le mois de septembre, aujourd'hui, les réservations sont en hausse de 15% par rapport à l'an dernier, sont aussi en hausse pour la plupart des territoires par rapport à 2019. Donc, ce sont des bons signes pour les acteurs. Et même le pass sanitaire, il a permis de rassurer pour les hébergements touristiques. Ce n'est pas le cas pour les bars et pour certains restaurants
Ceux qui touchent les classes les plus populaires et les jeunes, ceux-là sont impactés, les autres assez peu. Mais alors c'est intéressant parce que vous rappelez à juste titre qu'on a des atouts en France en matière de tourisme, mais vous dites aussi on a des lacunes. Et je crois que vous expliquiez il y a quelques jours que on avait notamment aujourd'hui un problème du côté de l'offre de service. Vous dites la qualité de l'offre de service en France s'est clairement détériorée. C'est une des conséquences de la crise, ça, Monsieur Arinault ? Et de quoi on parle exactement ? Alors, c'est pas une conséquence de la crise, parce qu'on pourrait imaginer qu'avec cette crise et le nombre de demandeurs d'emploi, bon nombre de salariés pouvaient se tourner vers ce secteur à qui il manque 400 000 salariés. On est dans des chiffres absolument, c'est abyssal. Donc c'est un problème qui est un problème culturel, qui est un problème de modèle. Et on voit bien, alors qu'on a un tel taux de chômage, il manque des salariés quasiment partout et on a une dégradation du service parce que les professionnels sont obligés de faire appel à ceux qui ont envie de travailler sans être forcément formés. Et donc on a une dégradation et la grande difficulté pour le tourisme hexagonal, ça ne sera pas un problème de demande, ça sera le problème de fidélisation d'une clientèle dans une bonne expérience client et avec un bon rapport qualité-prix. Mais ça, c'est quelque chose qu'on dénonçait déjà avant, Monsieur Arinault. On disait, effectivement, il y a un problème d'offre et de qualité de service en France. Ça, avant la crise, déjà, on en parlait. Voilà, on disait, on veut accueillir 100 millions de touristes, mais a-t-on les infrastructures, a-t-on les personnels, a-t-on les compétences pour les accueillir dans de bonnes conditions ? Ça, déjà, on en parlait avant la crise, malheureusement. On en parlait avant la crise. Il y a aussi un problème qui est la financiarisation de ce secteur, avec une perte du savoir-faire, des métiers, avec des gens qui ont raisonné sur des tableurs Excel sans se préoccuper suffisamment de ce qu'est la réalité de ce métier, c'est-à-dire une satisfaction client. Et on le voit bien, tous ceux qui travaillent bien et qui ont un vrai savoir-faire métier, qui ont su embaucher, qui ont mis l'homme au centre des préoccupations et pas seulement les aspects financiers, ceux-là s'en sortent bien. Or, on voit qu'il y a une dégradation du service, il y a une dégradation aussi de la formation dans ce secteur, de l'envie de travailler, c'est-à-dire de l'envie de faire plaisir. Pour faire ce métier, il faut avoir envie de donner du plaisir aux clients, de les rendre heureux. Et c'est là que certains groupes qui ont un vrai savoir-faire en la matière, c'est le cas du Club Med, c'est le cas du groupe Accor, s'en sortent bien malgré cela, parce qu'ils ont une belle satisfaction client. On le voit avec des opérateurs dans le camping comme Sunelia, par exemple, qui s'en sortent très bien. En revanche, il y a des pans entiers de notre économie touristique qui, eux, risquent de voir fuir une partie de la clientèle du fait d'une insatisfaction des clients. Et on a un vrai défi sur le rapport qualité-prix. Là où la situation est véritablement dramatique, c'est dans le domaine de la restauration. On voit des choses hallucinantes aujourd'hui en termes de services. Par exemple, dites-nous en quelques secondes, vraiment, dites-nous. Eh bien, une perte de chiffre d'affaires considérable parce que les serveurs ne sont pas suffisamment performants, parce que ça ne sort pas en cuisine, faute de personnel. Et donc, c'est une perte de chiffre d'affaires. On estime qu'on pourrait améliorer le chiffre d'affaires de 10 à 15% dans ce secteur de la restauration si on avait du personnel formé et aussi une vision de l'évolution du produit, des investissements. Sauf qu'il y a des entreprises qui sont fragilisées et celle-là, le grand défi pour ces entreprises, ça va être d'investir à la fois sur le hard, mais aussi sur le soft. Et pourtant, il y a de la demande. Et pourtant, vous nous le rappelez, il y a de la demande, effectivement, pour venir en France, pour découvrir l'expérience française. Merci beaucoup, Didier Arinault. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes ce matin sur BFM Business, le directeur général du cabinet ProTourisme avec nous. Merci infiniment.